Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien pour ce dernier jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est le seul jour du calendrier de l'Avent où on a une guest avec nous. C'est moi. Bah présente-toi. Bah en même temps ils me connaissent déjà, c'est moi. Bah non, il y en a qui te connaissent pas. Ah, sa femme, Marion. Voilà. J'avais besoin d'elle pour le dernier produit, c'est pour ça que je l'ai appelée. Va le chercher du coup. Aujourd'hui, on se retrouve grâce à l'entreprise Pigeon Pigeon. Rien à voir avec les piaves d'ailleurs, en plus. Si. Bon, un petit peu. C'est un piou-piou. Un petit peu. J'ai contacté Pigeon Pigeon au début de ce calendrier de l'Avent pour savoir s'ils étaient chauds pour participer. Et du coup, ils m'ont envoyé un exemplaire de Pigeon Pigeon, qui est un jeu de bluff. Voilà, c'est un jeu d'ambiance, un jeu de bluff qui est complètement fabriqué en France, donc j'avais quand même bien aimé le concept en lui-même. Il a été coécrit par plus de 150 joueurs, il me semble. Il a l'air assez fandard, donc je voulais qu'on l'essaye, en fait, tout simplement. Donc Pigeon Pigeon, vas-y, explique-nous ce que c'est. Ils disent jeu de bluff hilarant, stimule l'imagination et l'humour. De l'autre côté ils disent rapide, stratégique, délirant. Marqué comme quoi c'est fabriqué en France. Ah voilà. Oui, ils ont le logo. Ce jeu a été co-imaginé par 150 personnes, auto-édité et fabriqué en France. À l'arrière, on trouve un exemplaire, un exemple du jeu qu'on va pouvoir faire. Mais ça, on va le voir ensemble tout à l'heure. Pour l'occasion, vous vous en doutez, on a pris 2 stylos. Voilà. Ils y avaient pensé. Ok, à l'intérieur Mais c'est de bien, la boîte, on a déjà. 2 stylos, donc c'est cool en vrai. Oui. On a 2 stylos, on a une notice, une explication de règles, je pense. On a 2 blocs-notes. Bon, on vire les jetons, comme Voilà, ça, ce sera déjà fait. Et on a donc des paquets de cartes. Ah, il y a des astuces et des conseils sur la boîte directement. On va voir ça ensemble. Contenu de la boîte. 440 questions insolites, un bloc, Un bloc 32 réponse, jetons, 32 2 stylos et règles du jeu. Une règle du jeu. Ah bah ça veut dire que le bloc en plus il s'est divisé en 2. Non, moi j'ai vu partout qu'il y avait 2 blocs. Bah là il est marqué un bloc. Ouais, là il y en a 2. Bon bah très bien. Ah bah oui, Bien bah deux non. blocs. Ah bah ils ont peut-être changé en cours de route et ils n'ont pas voulu réimprimer la boîte. C'est possible. C'est bien de s'être corrigé même si ils n'ont Donc, pas on a réimprimé les plusieurs boîtes. On s'en paquets de fout. cartes. En vrai, on en a 440. Hmm. C'est pas mal quand même. Bah ça te permet de faire plusieurs fois, enfin sans faire le tour de chaque question. Et plusieurs fois, tu sais, on peut jouer avec plusieurs amis au même Ouais, jeu. carrément. On n'a pas besoin d'avoir... Non, on va en ouvrir qu'une. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Par contre, on pourra y jouer ce soir, du coup. Oui, parce qu'on tourne cette vidéo le 24 à 14h. Voilà. Donc, on est un peu à la bourre. Enfin, moi, je suis un peu à la bourre pour le montage et pour que vous puissiez voir cette vidéo à temps. Mais du coup, comme on a du monde ce soir, on va pouvoir y jouer. On peut. On verra si on a le temps, parce qu'entre la bouffe et la bouffe... Pour faire simple, allez. Ah, Allez, fuis. mais non. En gros, pour faire simple, il faut faire 2 équipes. Ça se joue de 2 à 10 joueurs. En vrai, je pense qu'on peut jouer à plus que 10 joueurs si jamais on fait des équipes, qui ont chacune des jetons. Je crois qu'il y a 16 jetons, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y en avait 32 en tout. Nickel. Donc, chaque équipe a 16 jetons. On va avoir des cartes. Et sur la carte, il y a marqué une question et une réponse. À savoir, François, il est mort. Pardon ? Ah, François... Putain, d'accord, ok. François 2. C'est François. Il n'y a pas de il. Enfin, le i, normalement, il est censé être plus petit. Ouais, mais du coup... C'est 2. Bon, bref. François 2 est mort. 3 petits points. La réponse est d'une otite. Le but du jeu, c'est chacun avec notre calepin. Si c'est moi qui lis la question, elle ne doit pas connaître évidemment la réponse. Je vais marquer donc la réponse 1, par exemple, une otite. La réponse 2, je vais l'inventer. La réponse 3, je vais l'inventer. Et elle, le but du jeu va être de mettre ses jetons sur la réponse qu'elle croit bonne. Ah non, tu peux mettre sur plus. Tu Oui. peux diviser. Elle peut diviser ses... Oui, Tu dois mettre tous tes jetons. Ah d'accord. Elle peut diviser ses jetons, mais elle est obligée de tous les mettre. Elle peut pas en garder pour elle. Donc elle peut partager entre la première, la deuxième et la troisième réponse. Si elle a faux, si j'avais mis la réponse sur la 1, par exemple, la vraie réponse, tous ces jetons-là, je les garde. Et le jeu s'arrête une fois qu'elle n'a plus de jetons. Enfin, que l'un ou l'autre n'a plus de jetons, d'ailleurs. De toute façon, je vais gagner, donc ça change rien. Une partie dure environ 20 minutes d'après le jeu. Après, je pense qu'on peut la faire durer un peu comme on veut. Après, en vrai, rien n'empêche de vous créer des jetons, en fait, ou des pièces ou des conneries comme ça, et de créer une 3e équipe, ou une 4e, une 5e et tout, en vrai. Oui, en vrai. Ça change rien. C'est juste le principe de miser. Donc là, il y a deux types de jetons. C'est juste que ça doit être très long après. Oui, après, ça doit être long, par contre. Bah écoutez... Ah, c'est recto verso, ils sont intelligents. Info.
Le papier utilisé pour les réponses est recyclable. Glissez-le dans la poubelle. Cool. Bah en même temps du papier. Du papier, moi je l'aurais forcément jeté avec les papiers quoi. Je ne connais pas les questions. Non, on les a pas ouvertes. Enfin, bah on les a ça c'est vu, absolument pas... on oui, les a pas on ouvertes. les a absolument pas ouvertes. Non. Bon, en général, on dit que c'est aux plus jeunes de commencer, donc je vais commencer. Non, comme tu veux. Non, vas-y. Honneur aux dames ou c'est le plus Allez, jeune? vas-y, va te faire voir, je commence. Bah attends, du coup, je me bouche les oreilles, comme ça tu peux leur dire. Comment je fais quand je connais pas la question? Alors, attention. Dans la mythologie grecque, Apollon a tué Marsyas, peut-être? Parce qu'il, la réponse est, disait qu'il jouait mieux de la flûte que lui. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars, moi je vous le dis. C'est bon? J'ai pas inventé mes réponses encore, mais... Bon, elle est partie noter ses réponses. Pour gagner du temps, je vais piocher une carte et on va voir ensemble, on va écrire les réponses ensemble. Moi, j'ai le 1er août et officiellement, c'est la journée internationale de la frite belge. Alors moi, je vais faire des réponses classiques. Des réponses classiques. En réponse 1, j'aurais mis un truc en rapport avec le Japon. La signature de l'armistice entre la Corée et le Japon. Je pense que ça peut être pas mal. Et en troisième réponse, la journée du plus grand concours de mangeurs de hot dog aux USA. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc c'est toi qui avais commencé, hein? Oui. Ok. Parce que je sais pas comment il y a un mot qui se dit. Alors déjà, eux, ils se descendent déjà Qui se foutus dit de... Oui, je sais pas comment il se dit. Comment ça, comment il se dit? Moi, je sais pas comment il se prononce. Il y a des lettres que j'arrive pas à D'accord, bah, assembler. c'est pas grave. Attends, donc je fais quoi, moi? Bah d'abord tu me montres ta question. Enfin, ou tu me Non, dis je dois ta te la lire question. parce qu'il y a ma Ouais, réponse dessus. tu me dis ta question. Attends, regarde, justement, je vais cacher. Lila, toi? Dans la mythologie grecque, Apollon a tué Marsyas parce qu'il... Bah, c'était Marsyas. Non, il fait pas le dire. Et du coup, je peux? Vas-y. De toute façon, il y en a... A tué Marsyas parce qu'il disait qu'il dansait mieux que lui, parce qu'il disait qu'il jouait mieux de la flûte que lui, parce qu'il disait qu'il était plus beau que lui. En plus, j'ai été gentille parce que je voulais mettre autre chose, mais du coup... Ah, dur! Il traînait le soleil. Et il me semble pas qu'Apollon jouait de la flûte. Mais d'un autre côté, autant qu'il disait qu'il était plus beau que lui, c'est un truc que toi t'aurais pu mettre. Parce que c'est bateau. Apollon, le dieu, il est beau. Voilà. Il disait qu'il dansait mieux que lui. C'est le côté un peu amusant, genre... Parce que Apollon... Enfin, dans aucun texte, il danse, je crois. Moi, franchement, je mettrais plus sur... Il disait qu'il jouait mieux de la flûte que lui, parce que non, ça mais me les semble un peu roses, trop, c'est moi. C'est toi, les roses? Oui, je suis une fille, je veux les roses. Moi, le rose, c'est ma couleur préférée. Oui, mais elle se m'en fout. J'aime bien le bleu. Donc, aussi. en vrai, moi, j'aurais mis... j'en aurais bien mis 8, en fait, sur celui-là. 4 ici, 4 là, tu vois, histoire au moins d'assurer... Attends, j'ai pas... C'est ça qui est marrant, parce que du coup, tu sais... Mais du coup, tu sais pas en vrai. Et t'as toujours un doute parce que l'autre a Vas-y, non, moi je laisse comme ça. Je laisse comme ça. T'es sûr? Ouais, je laisse comme ça. Certain? Ouais. Et c'est comme ça que tu veux gagner? Pourquoi? Ah, bah, C'est pas ça. bah, je vais pas te le dire. Mais est-ce que t'es sûr? Ouais. Ah ouais, je reste là-dessus. Ok, t'as raison. J'ai raison. Comme quoi, je te connais un peu. Oui. Bah ouais, parce qu'en vrai, je voulais mettre, tu sais, qui jouait mieux de la flûte. Rends-les-moi mes jetons du milieu là. bah Toi, oui, ils sont là. Ça, c'est ceux que t'as perdus. Oui. Bah oui, regarde, je les mets là-bas. Ok, à moi? Vas-y, donc tu me dis ta question. Je peux la lire, j'aime pas quand j'ai du mal à comprendre. Non, elle est facile. Le 1er août est la signature de l'armistice entre la Corée et le Japon. La journée internationale de la... internationale de la frite. La journée du plus grand concours du mangeur de hot dog aux USA. Mais qu'est-ce que je sais? C'est le but. Mais t'es qu'un... Mais il est méchant avec moi. Mais vas-y, moi, c'était logique et tout, limite. Bah, moi aussi. Mais pas du tout. Bah, un peu. Non. C'est une des 3. Sans... Eux, ils savent. Bah oui, merci, eux, ils savent. Mais eux, ils peuvent pas me dire. Parce que pour le moment, eux, ils ont pas regardé la vidéo. C'est vrai. Une journée internationale... J'aime pas ce mot, hein. La journée de la frite. Je me dis qu'il fait chaud le 1er août. En logique. Du coup, manger des frites, c'est pas... Après, la journée du concours de hot dog. Ils sont toujours en t-shirt quand on les voit. Ils sont jamais en pull. Je me dis que ça se trouve, c'est parce qu'il fait chaud. Et la signature de l'armistice entre la Corée et le Japon. Bon, ils ont jamais de vacances, mais je me dis que peut-être le Japon... Enfin, Attends. au mois d'août. Attends, quel rapport avec les vacances?
Bah, c'est qu'en général, t'es haussien ou t'es juillettiste, tu vois, en France. Ça se trouve, eux, le mois d'août, c'est pareil, tu sais, il y a un peu de gens qui partent en vacances, je sais pas. Ils reçoivent en général beaucoup de public, enfin, les gens vont chez eux. Bon, pas en période de Covid, certes. Mais tu vois, Attends, quel est le rapport avec, avec la fin d'une guerre? Dans ce que tu me dis, la signature de l'armistice. Ouais, c'est pas faux. Et pourquoi tu me parles des juilletistes, des aoûtistes et tout? C'est quoi le... quoi le rapport? Bah, c'est surtout que t'as pas mis la guerre. La signature... Attends. Mais déjà, est-ce qu'il y a eu une guerre entre la Corée et le Japon? Alors, tiens, déjà, je vais assurer, je vais en foutre 4 partout. En fait, j'en sais fiche... je me dis qu'il y a quand même plus de chances que ça soit la frite ou le hot dog. J'en ai mis 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 4. Je vais mourir? Bah, je vais récupérer celle-là. Ouais. Et je vais récupérer ça. Oh, c'est la journée de la frite! Ouais. Mais pourquoi de la journée de la frite en août? Bah, bon, tu me diras, tu peux faire une raclette en plein mois de juillet, mais du coup, j'en ai perdu plus que toi. Bah ouais, c'est le but du jeu. J'en ai que 6, t'en as 8. Allez, on continue. On continue. Deuxième question. Dans Astérix, chez les Velvet, le propriétaire de l'auberge du lac s'appelle Petit Suix. Les Petits Suix. Bon, je sais pas où ils habitent les gens de Helvet. Moi, ça doit te dire comme ça en plus. Bon, on va prendre la feuille, on va la retourner. Oh, de juice. Putain, je sais même pas qu'est-ce que je vais leur mettre. Enfin, qu'est-ce que je vais lui mettre à l'autre Toto là. Bon, alors déjà la réponse. En plus, il est bon cet enfant là. Chaque fois, il fait des trucs et du coup, j'y arrive pas. En plus, il sait que je suis plus nulle que lui. Pourtant, moi, je sais mentir et pas lui, hein. Mais il est meilleur que moi dans des jeux comme ça. Il a peut-être plus d'imagination, je sais pas. En tout cas, j'espère que vous vous amusez bien avec nos trucs. Et que le jeu va vous plaire. En tout cas, nous, c'est sûr qu'on va y jouer rapidement. Par contre, je comprends pourquoi il y a une limite de personnes par équipe. Parce que là, je suis toute seule à réfléchir. Bon, du coup, c'est pas simple parce que t'as pas d'autres personnes qui t'engrainent un peu dans les bêtises. Mais du coup, je me dis que quand t'es plusieurs, ça doit être vachement mieux à 2 ou 3 par équipe. Comme ça peut se renvoyer la balle et tout. Ça peut choisir plus une réponse et tout ça. Et franchement, ce qu'il y a beaucoup, quand il y a beaucoup trop d'idées, c'est l'ennemi du bien. Je sais pas, c'est quoi l'expression? Le mieux est l'ennemi du bien? Un truc comme ça. Bon, alors, moi, comme question, j'avais, en 1960, Bob Azam est devenu célèbre en France avec sa chanson « Fais-moi du couscous chéri ». Je ne connais pas du tout. Et du coup, je l'ai mis en premier choix. Donc fais-moi du couscous chéri, mais j'ai mis également mange-moi les abricots coco et les Français de gauche sont droitiers. On va donc voir si elle arrive à trouver cette réponse. C'est un jeu qui coûte pas extrêmement cher, donc en vrai, si vous voulez vous amuser pour des soirées ou des apéros, etc., n'hésitez pas, il est disponible sur Amazon, sur leur site directement. Vous aurez de toute façon tous les liens en description, donc allez y faire un tour. Et j'en profite également, parce que je ne sais pas si j'y penserai à la fin de la vidéo, mais j'en profite également pour remercier Pigeon Pigeon de m'avoir envoyé le jeu gratuitement et d'avoir participé de ce fait à ce calendrier de l'Avent, et en plus d'avoir la dernière position comme étant... Le meilleur, c'est toujours pour la fin. Exactement. Voilà. Du coup, c'est peut-être vexant pour les autres. Tant pis. Génial. Bon, du coup. À moi? Ouais. Dans Astérix, chez les Helvètes, le propriétaire de l'auberge du lac s'appelle Aubergix, Tavernix ou Petit Suix. Oh, dur. Petit Suix, non. Petit Suix, j'y crois pas. Après, Aubergix ou Tavernix, là, c'est impossible de savoir. Enfin, pour le coup, si tu connais pas Astérix... Enfin, je connais pas les noms, quoi, dans Astérix. Moi non plus. Je sais juste que ça se finit par un X. Écoute, je vais mettre 4 sur Aubergix et 4 sur Tavernix parce que je ne sais pas. Mais je mets rien sur Petit Suix parce que j'y crois pas. Je vois pas le rapport entre une auberge et Petit Suix. T'es sûr? Oui. Très bien. Il a perdu! Non, sérieux? Oui. Ouais, c'est quoi cette merde? Attendez, parce que du coup, il a perdu. Mais il faut que je gagne des jetons sur sa question à lui. Enfin, non, en vrai, j'ai juste perdu là. T'as juste... Bah non, parce que t'as un tour de moins. Il faut que je fasse un tour. Faut que je trouve au moins la réponse, mais je sais pas, vas-y, fais voir quand même. Après, on peut y jouer pour le plaisir, tu me diras. Vas-y. En 1960, Bob Azam est devenu célèbre en France avec sa chanson Oh bof. Fais-moi du couscous. Je vois les abricots coco. Les Français de gauche sont droitiers. Alors, Ouais. Bob est devenu célèbre en France. Vous le connaissez, Bob Azam? Moi pas. Bah, ni toi ni moi n'étions nés et on était loin de naître.
Bah surtout que ma grand-mère est née en 62, je crois. Non, elle est née en 40... Non, en elle est pas en 62. 62. Ma mère est née en 62. Oui. Quel débile. Oh, je me fais peur des fois. Et non, mais des fois, mes neurones, ils se touchent pas. Hein. Bon, allez, du coup. Je sais pas. Mais de toute façon, je sais que j'ai gagné. Mais, alors en vrai, attends, si je dois réfléchir. Bob Azam. Je vois pas ce que tu cherches avec son nom. Hein. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'il s'il s'appelait François Mitterrand, il a moins de chances de manger du couscous Ah, oui. que Mohamed, tu Je vois, par exemple. Je vois. Bob Azam ne me répond absolument pas sur cette question. Non. Est-ce qu'il mange du couscous ou pas? Pas par faim. Est-ce que le coucou, c'est... Est-ce que le couscous? Elle est couscous, Est-ce que le couscous était démocratisé en 1960? Bah non, il n'y avait pas de couscous. J'en sais rien. Bah si, il y avait. J'étais pas là. Bah si, on avait déjà fait la guerre et tout, on avait déjà les... Et ils ont amené leur semoule. Bah si ça se trouve, ils ont ramené le couscous. Bah comment tu crois que les gens, ils arrivent avec leur plat? Je Ils sais viennent avec la couscoussière. Ouais, bon, allez, je dirais, juste pour être sûr, les Français de gauche sont droitiers. Celle-là, je l'aime bien. Allez. Parce que j'en suis absolument pas sûre. La meuf est de Aucune prise de risque. Aucune prise de risque. Clairement. Asie, c'est quoi? Putain, heureusement que j'ai mis. Ils sont venus avec leur couscoussière. J'en sais rien, moi. Pour faire du couscous. Ah bah ça a été court, hein. Ça a été court comme partie. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que ça veut dire que ça c'est pas trop long. Donc ça veut dire que tu peux te faire plaisir à en faire 2 ou 3, avoir 2 ou 3 vainqueurs, machin Ouais. et tout. En fait, ce qui est amusant, je trouve, c'est le fait de bluffer. C'est le fait de bluffer et le fait d'inventer des questions. Non mais, Enfin, non, mais ce que d'inventer des réponses, non, c'est mais... cool, quoi. non mais ce qui est génial, c'est que clairement déjà sur les 4 questions, 4 têtes de nœuds là, on n'a rien compris. Bah si, non mais... Non mais ce que je veux dire, c'est que tu ne connais pas les questions. Non, en vrai, les questions sont... Elles sont bien. Elles sont bien parce qu'elles sont compliquées. C'est pas du compliqué style Trivial Poursuite, où si tu sais pas, c'est chiant. Là, c'est compliqué, mais c'est fait exprès pour que tu puisses mettre les réponses un peu que tu veux. Oui, oui, oui. Tu vois, parce que du coup, on a quand même trouvé des réponses qui sont, je trouve, assez amusantes et qui Oui. pourraient coller Mm. avec le truc. Et on n'a pas mis trop de temps à les trouver. Donc en vrai, moi je trouve ça cool. Non, Et si, du coup, bah, ouais, c'est moi ce j'ai que je bien voulais envie d'y dire. jouer ce soir. J'ai Oui. bien envie de jouer avec Mais tes potes vas-y, et tout. viens, on en prend une question chacun. On n'y joue pas parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Une question chacun, tu veux? Vas-y, une autre question. C'est quoi ta question? Moi, ma question, c'est le petit d'un jaguar et d'une lionne. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Vas-y, comment ça s'appelle? Un jaglion. Qu'est-ce qu'un munchkin? Aucune idée. Ça aurait été drôle parce que c'est une race de chat et il y a des petites pattes. Mais en vrai, sur des trucs Et là, comme du ça, coup, tu peux faire des... franchement, t'imagines, tu dis ouais, ça se trouve, c'est un oiseau avec des longues pattes. Mais là aussi, non mais en vrai, mais toutes les questions, genre Et du le coup, petit tu d'un peux faire- jaguar et d'une lionne, ça s'appelle un jaglion, très bien. Bah Mais après t'aurais ça, pu tu mettre- peux le savoir. Mais T'aurais pu mettre un lionnard, t'aurais pu mettre un mot qui n'a rien à voir, parce qu'en général, enfin de temps en temps, t'as des petits animaux, tu te dis mais... est-ce que vous connaissez le petit du hérisson? C'est un choupisson. D'ailleurs, il y a plus de chances qu'il n'y ait aucun Enfin rapport bon, que ça. La vidéo commence à être un peu longue. Bah, c'est donc, parce que on c'est va pour se faire l'arrêter. durer. Ouais, mais sauf que moi je la monte après. Dommage. Donc ce fut un calendrier de l'Avent compliqué pour moi, quand même. Non, pas que pour lui. Pour tout le monde. Enfin- Il est horrible parce qu'il stressait de ouf et tout pour pouvoir vous sortir les vidéos en temps, en heure et tout. Là, ça y est, il est content parce que c'est la fin et il sait qu'il va réussir à faire son Ouais. challenge du mois de décembre. N'hésitez pas à partager les vidéos si Si tout ce que vous voulez. tout ce que vous voulez, voilà. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et nous, eh ben on se retrouve pour une vidéo classique, ou peut-être une ouverture de cadeaux, ça dépendra de ce que j'ai eu cette année. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Tom P. À plus. Et moi? Oui, c'est vrai que t'es là. C'était elle aussi. À plus. Bye. Génialissime le jeu. Il est trop yimba. Je veux ce jeu. Heureusement qu'on le garde celui-là. Ah franchement, je suis Il est trop content. génial. Il est trop yimbe comme jeu. En plus, tu peux jouer avec toutes les générations, c'est ça qu'on aurait dû dire. Bah écoute, tant pis. Bah non, tu l'as là quand même. Non, tant pis.